Les Hachem, la semaine prochaine, mercredi. Ça fait plaisir de savoir que le Torah va au prochain à Ashdod. Ça fait plaisir d'entendre grâce à Dieu. Et donc, j'ai pensé à Hachem cette semaine. Je vais parler de la paracha de Vaïkel parce qu'il y a une paracha d'Ashavua, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel, un message essentiel qu'il y a dans la paracha. Comme vous le savez que toute la construction du Mishkan, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a construit le Mishkan, ça vient pour être mettre à la faute du Chet HaEgel. Vous savez qu'il y a une faute qui a été très grave, le Chet HaEgel, tout le Ham Israël s'est rassemblé pour faire le Hegel. C'est pour ça que dans Parashat Vaïkel, c'est marqué Vaïkel Moshe était Kol Hadat Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'il va dire que maintenant il faut faire le Mishkan. Vayomer Alehem Ele Advarim Asher Tzivah Hashem La'asot Otam Sheshet Yamim Ta'atzim Melacha, etc. Shabbat, et après le Mishkan, construire le Mishkan. Donc on voit que quoi? Que au début il y a eu le Chet HaEgel. Qu'est-ce qui va être Mechaper? C'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu va rassembler tout le Ham Israël. La manière qu'ils se sont rassemblés pour faire le Chet HaEgel, maintenant ils se rassemblent pourquoi? Pour construire le Mishkan. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils leur ont demandé au moment du Chet HaEgel, ils ont ramené de l'or. Ils ont ramené de l'or et de l'argent et tout ce qu'il faut. Alors à ce moment-là, pour construire le Mishkan, on va ramener de l'or, on va ramener de l'argent et tout ce qu'il faut. C'est que le Gaon de Vilna, ça je vous l'ai déjà dit, le Gaon de Vilna, il dit comment ça se fait que Sukkot ça tombe le 15. Ouais, pourquoi ça tombe le 15 Tishri? Il explique parce que tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment du 17 Tammuz, au moment où maintenant la Shrina, au moment où le Moshe Rabbeinu redescend du Har Sinaï, le 17 Tammuz, il y a eu le Chet HaEgel. Et la faute du Vaudor, le 17 Tammuz. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est marqué Istalkou, Anana Akavod, ils ont quitté les nuées de gloire, ils ont quitté le Ham Israël complètement. Et quand est-ce qu'ils sont revenus? Ils sont revenus quand? Le 15. Pourquoi le 15? Parce que le 15, c'est le jour où maintenant tout le monde s'est empressé de ramener les cadeaux pour le Mishkan. Donc comme c'est le 15 qui sont empressés, donc c'est ça qui va être méchaper à la faute du Chet HaEgel, qui se sont empressés à le faire. C'est pour ça que quand vous regardez un paracha, un truc incroyable, c'est marqué Veitsu kol hadat bnei Israël minifnei Moshe. On te dit tout le Ham Israël, ils sont partis de devant Moshe. Tous ils sont partis. Je pose une question, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu qui restes là pendant 3 heures, Moshe il a fini de parler. Ben, c'est bon, tu pars. La Torah elle va te dire, tu sais quoi? Maintenant qu'il a fini de parler, Moshe, Veitsu kol hadat bnei Israël minifnei Moshe. Et tu veux qu'il fasse quoi? Tu restes là, tu leur demandes de ramener des cadeaux, tu leur demandes de ramener de l'or, de ramener de l'argent. Maintenant tu veux qu'il fasse que tu veux qu'il reste devant toi? Ah, la Torah dit non, ils sont tous partis. Quand la Torah nous dit, les Mefarshim, je ne me souviens plus au nom de qui c'est, les Mefarshim ils expliquent que quoi? Que quand la Torah elle vient appuyer ici, qu'ils sont tous partis devant Moshe. Alors, on ne peut pas partir devant son rave, on doit demander le Réchut à son rave pour partir. Quand on est devant un rave, devant son rave et qu'on veut le quitter, on lui demande est-ce que vous donnez l'autorisation de partir? Tu ne peux pas partir comme ça. Le Ham Israël, ils étaient tellement pressés, ils entendent qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on construise un Mishkan pour à nouveau résider parmi nous. Alors ils se sont empressés, ils sont partis. Dès que Moshe Rabbeinu leur dit, il faut ramener ça, ils sont tous partis. Tous. Ils se sont empressés comme ça pour construire. Donc toute la construction du Mishkan, c'était là pour faire la capara du Chet HaEgel. C'est pour ça que qui c'est qui va construire le Mishkan? Moshe, les architectes principaux, c'est quoi? C'est Betzalel ben Uri ben Hur le Mateyuda et c'est Eliav ben Achisamar le Matedan. D'accord? C'est les 2 architectes principaux. Maintenant, tous les commentaires, ils demandent. Vayomer Moshe el Bnei Israël. Moshe il dit au Bnei Israël, Réou, Kara Hashem Beshem Betzalel Ben Uri Ben Hur le Mateyuda. Qu'est-ce qu'il a besoin de dire Réou? Regardez, Hashem il a. À quoi ça sert? Vayomer, tu peux faire très bien. Vayomer Moshe el Bnei Israël, Kara Hashem Beshem Betzalel Ben Uri Ben Hur le Mateyuda. Pourquoi? Pour construire le Mishkan. On dit Réou, regardez. Qu'est-ce que qui regarde? D'accord, ils l'ont vu, il est là. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on a regardé? Nous dit le passou, Betzalel, Ben Uri, Ben Hur. Qui c'était Hur? Hur, c'était le fils de Myriam. Myriam et Caleb, la sœur de Moshe Rabbeinu, Myriam était mariée avec Caleb, elle a eu un enfant qui s'appelait Hur. Hur, c'était celui qui avait tenu les mains de Moshe Rabbeinu au moment où il a mis Milchamat Amalek. C'est lui qui s'était opposé à la construction du Chet HaEgel, du Hegel. C'est lui qui leur a dit, mais arrêtez votre délire, qu'est-ce qui vous arrive? On l'a dit ça la semaine dernière. Arrêtez, qu'est-ce qui vous arrive? Comment vous voulez construire un Hegel au pied du Har Sinaï, Makar Lachem? Qu'est-ce qu'ils ont fait le Ham Israël? Ils ont tué Hur. Qui c'est qui va venir pour construire le Mishkan? C'est Betzalel, son petit-fils. Betzalel, le petit-fils de Hur, c'est lui qui va construire le Mishkan. Et c'est ça qui vient dire Moshe, regardez,
regardez ce que vous avez fait et regardez les conséquences de ce qu'Hachem a fait. Vous maintenant, vous avez construit le Chet Hegel, vous avez fait le Hegel, et Chour, il s'était opposé, vous l'avez tué, regardez de où va venir la Kapara. De où va venir le Mishkan qui va servir de Kapara, pourquoi pour la construction du... comme Kapara, pourquoi pour le Chet Hegel, de où ça va venir? De Chour, ça va venir de Chour, c'est pour ça qu'on remonte 2 générations. On ne dit pas Betzalel Ben Uri. Non, on dit Betzalel Ben Uri Ben Chour, allez, continue. Non. On te dit Ben Chour, ça s'arrête à là. Pourquoi? Parce que ça vient du mérite de Chour qui a fait une Messirut Nefesh, que là va venir le Mishkan. Donc toute la construction du Mishkan. C'était là pourquoi? Pour ramener une caparo à Israël. Non, vous savez, il y a une grande question. Parce que dans toute la paracha, on s'est rempli de ça. C'est marqué comme ça. Mileotam chachmat lev. La asot kol melechet charaj vechoshev verokem. Et ça continue. Ve'asa betzalel ve'lia vechol ish chacham lev. אשר נתן השם חוכמה ותבונה לעשות כן מלאכת עבודתך ויקרא משה אל בצלאל ואל אליה ואל כל איש חכם לב. Alors vous savez qu'il y a un truc qui est très problématique, c'est que chacham lev, a priori ça ne veut rien dire. Parce que je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, vous savez qu'il y a la chokma. La chokma c'est quoi? C'est par la pensée. C'est l'esprit, c'est la tête. La chokma c'est l'esprit. Maintenant il y a quoi? Il y a le lev, il y a le cœur. Il y a le cœur. Maintenant c'est 2 mondes complètement. Pourquoi? Parce que la chorma, c'est quoi la chorma? Tu dis 1 plus 1, ça fait 2. Ça, c'est la chorma. Alors, tu demandes à quelqu'un, ça fait combien 1 plus 1? Il va te dire, ça fait 2. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu demandes à quelqu'un qui est sentimental, tu fais 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 10. Ça fait 10. Ça fait 20 des fois. Ouais? Comme ça, il réfléchit. Quelqu'un qui est sentimental, il n'a plus de chorma. Donc, quand on dit chorma te lève, vous allez dire quoi chorma te lève? Mais malou, Hachem, mais chorma te lève, c'est pas comme ça. C'est-à-dire quoi il est chacham du cœur? Ça veut dire quoi c'est chacham du cœur? La chorma c'est quoi? C'est quelqu'un qui réfléchit, qui pense, qui fait pas les choses par sentiment, qui fait pas les choses par impulsion, qui fait les choses de manière posée. On te dit quoi maintenant? Non, c'est quoi? Il a le lève. C'est quoi le lève? C'est l'inverse total, c'est l'inverse. On a déjà dit au nom de Ravel Lopian que le cœur et le cerveau, c'est 2 choses qui ont rien à voir. C'est comme Reuven et Shimon, ils connaissent pas. Comme nous on le vit tous les jours, on peut savoir énormément de choses, énormément de Torah, énormément de halakha, énormément de choses, mais c'est pas pour autant qu'on les fait. Pourquoi? Parce que c'est dans la chokma. Mais le cœur il le vit pas. Le cœur il vit pas. Maintenant tu te dis attention, eux c'est les kol ish chacham lev, tout celui qui est chacham du cœur. Ça veut dire. Alors, Bezrat Hashem, vous savez que Betzalel, ça c'est très spécial. Betzalel, au moment où il a construit Mishkan, il dit la Gemara dans Sanhedrin, il avait 13 ans. 13 ans. Et vous prenez un bar mitzvah, ouais, c'est comme ça. Il va voir Moshe Rabbeinu, il dit regarde Moshe, on va construire ça comme ça, ça comme ça. J'ai pas compris, t'as vu ta taille, t'as un abo. Ouais, de quoi tu parles? Tu es en train de me dire ça. Non, lui, Hachem va le remplir de roi HaKodesh, à Kedekar qu'on avait expliqué dans le Midrash, que Betzalel, quand il voyait un morceau d'or, il disait, lui, il a mis telle intention, tel mystère Nefesh, alors cet or-là, il ira plus proche du Kodesh HaKodashim. Celui-là, il a mis moins d'intention, etc. Alors ça ira plus loin. Il voyait par roi HaKodesh l'or, ce qu'il y avait dans l'or, dans l'argent, dans les cadeaux de Ham Israël. Je vous imagine un peu la darka que ça représente. Betzalel. C'est marqué que quoi, il savait être mitzaref les otziot avec lesquels Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. Ça dit la Gemara. Il dit le marcha, c'est inimaginable. Le marcha dans, je crois que c'est le marcha, dans Ktuvot, je crois. Le marcha dans Ktuvot, il dit là-bas, il explique que Betzalel, quand il a su être mitzaref les otziot, avec lesquels ont été créés le ciel et la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est Malé Rachamim. C'est la pluie, c'est le soleil, c'est tout. Le ciel, c'est le chesed. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La terre, c'est Midat Hadin. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on enterre les morts. Les gens qu'on enterre, on creuse une tombe, on enterre là-bas. C'est la terre, c'est Midat Hadin. Betzalel, il a su être mitzaref les deux. Il a su créer un endroit dans lequel Akadosh Baruch Hu aura une présence et dans lequel maintenant, il y a une union du chesed et du Midat Hadin. Ça, c'est ce qu'on appelle le Mishkan. C'est quelque chose d'inimaginable. Lui, maintenant, Betzalel, il fait ouais, moi je vais le faire. Il a 13 ans. Il a 13 ans. C'est que quand Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï, il a dit à Betzalel, il a dit regarde, Hachem il m'a dit que c'était toi qui allais construire le Mishkan. Regarde, on va d'abord construire les kelim, on va construire les ustensiles, etc., tout ce qu'il faut, la menorah, le haron, etc. Et après on va construire tout le tour du Mishkan, la parochette, les trucs, les piliers qui vont servir les tentures, qui vont tenir les tentures, tout ça on va le construire après. Betzalel arrive et dit Moshe Rabbeinu avec tout le respect. Ouais. Je pense pas qu'il faut faire comme ça. Parce que c'est pas la normalité des choses.
Quand quelqu'un il achète un appartement, en général, il n'achète pas les canapés avant d'avoir acheté le salon. Ouais, la logique, elle est comme ça. C'est que tu ne vas pas aménager une maison si tu ne sais même pas la maison. Donc la logique, elle est comment? Elle est qu'on construise d'abord le Mishkan, enfin, le truc, et après on construise les Kélim. Mon cher Rabbeinu, il dit oui. Toi, Betzel Kel Haïta. C'est ça qui s'appelle Betzalel. Tu étais à l'ombre d'Hachem, toi, au moment où Hachem m'a dit ça. Parce que c'est ça le Hémet. Maintenant, tous les commentaires, ils tombent là-dessus. Mais c'est quoi ce midrash de fou? Parce que Moshe, il s'est planté. Genre, Moshe a dit, ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. C'est vrai, il vaut mieux construire la maison avant d'acheter le canapé. C'est vrai. Ah, bah toi, alors toi, tu étais à l'ombre d'Hachem. Attends, mais j'ai pas compris. Qui c'est qui est monté au Arsinaï, là? Qui c'est qui est monté pendant 40 jours, 40 nuits? Qui c'est qui était? C'était Moshe Rabbeinu. Alors toi, maintenant, tu viens, toi, Betzalel, il dit, bah, attends, Moshe, avec tout le respect, regarde, moi, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut construire. Je pense qu'il faut d'abord faire comme ça et après comme ça. Alors, j'ai pas compris. Alors, qui c'est qui était au Arsinaï? Qui c'est qui était là? Makara. Alors, ce midrash, c'est quelque chose d'absolument incroyable. D'accord? Beaucoup de Mefarshim m'expliquent. Il y en a qui expliquent que c'est des remez. Que Moshe Rabbeinu lui disait, quand tu construis quelque chose, une personne, quand elle se construit, elle doit construire ses midot, elle doit construire ce qu'il est à l'intérieur, avant même que ce soit à l'extérieur, qu'il ait l'aspect religieux, qu'il ait le machin. Ça, c'est que la chita de Moshe Rabbeinu. Betzalel, lui, il était cholèque là-dessus. Betzalel, il n'était pas d'accord. Il lui disait, non, tu dois d'abord faire des actions extérieures pour que ça influence l'intérieur. Bref, c'était une marloquette extraordinaire entre Betzalel et Moshe Rabbeinu. Mais tu vois que Betzalel, à l'âge de 13 ans, il est cholèque sur Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce qui se passe ici? De qui on parle? Makara. Vous savez que, Agav, le Rav Shteinman, il ramène un chidouche extraordinaire. Le Rav Shteinman, il dit, Betzalel, quand il savait associer les lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre, il dit de là on apprend au moins quelque chose de simple. C'est que quand on fait quelque chose, on voit que la kavana, ça change beaucoup. On voit que la kavana avec laquelle on fait la chose, ça change énormément. Vous savez que le Gaon de Vilna, il écrit que si jamais on faisait construire nos Beta Knessiot, pas par des Arabes, ouais, mais si on faisait construire nos Beta Knessiot par des Juifs Iré Shamaïm, qui font ça, les Shem Shamaïm, depuis le premier coup de pelle jusqu'à la fin, jusqu'à la touche finale, la peinture, si on fait ça, les Shem Shamaïm, Nirvod, Akadosh Borou, une Beta Knesset comme ça, il dit le Gaon de Vilna, personne n'oserait parler dans la Beta Knesset. Il y aurait ici la crainte du Beta Mikdash. C'est le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit ça. Il dit, il y aurait ici la crainte du Beth Amikdash. C'est pour ça que vous savez que le Rambam, il ramène dans Riyad Chazaki, il ramène dans la chod par rapport au Nigé Batim. C'est tout ce qui était la tsarat, qui était des fois sur les murs des maisons. Ouais. Il dit là-bas le Rambam, quelque chose d'incroyable. Il dit, il faut qu'une personne fasse attention d'acheter sa maison de gens qui étaient chomrei Torah ou mitzvot. Avant. Pourquoi? Parce que sinon, ça influe sur les murs, ça influe dans la maison. Il y a une hashpa'a dans la maison. Ouais, je vous ai raconté l'histoire de Rav Cheskel Ebenstein. Rav Cheskel Ebenstein, qu'une fois, lui, il est rentré, c'était le mashgar de Ponovitch. Et lui, il fallait trouver une maison à côté de Ponovitch pour le Rav. Et à l'époque, c'était encore Chiloni, c'était pas encore ce que c'était maintenant. Et ils lui ont trouvé une maison. Il a dit, mais je ne peux pas rentrer là-dedans. Comment vous voulez que je rentre là-dedans? Il y a plein de radios, plein de trucs, je ne peux pas. Il est char, je ne peux pas rentrer là-dedans. Benson Abachon, une fois, il y avait un affaire qu'il avait un 2 pièces à Yerushalayim. Un 2 pièces à Yerushalayim. Maintenant, lui, il était vraiment en grosse galère, il avait plein d'enfants, il fallait qu'il achète un grand appartement. Bon, alors, pour le même prix vidéo, il a trouvé un appartement dans un 4 pièces, mais c'était au sous-sol. Il est parti voir Rav Benson Abachon, il lui a dit, Vodarav, qu'est-ce que je fais? Est-ce que maintenant. Alors, Rav Benson, il a dit, non, n'achète pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, les enfants, ils ont besoin de soleil. Ils ont besoin de soleil. S'il n'y a pas de soleil qui rentre dans la maison, ils vont péter un câble dans un sous-sol. C'est Yefchar. Alors il a dit, mais d'où tu as trouvé un appartement de 2 pièces qui vaut le même prix qu'un 4 pièces? C'est quoi ce truc? Il a dit, bah, tout simplement, cet appartement, c'est une Yerusha. Et que tout simplement, c'est les descendants du Kafahaïm. C'était l'appartement du Kafahaïm. C'est un des plus grands possèques Sfarad qui est dans ces derniers temps. Le Kafahaïm. Il lui a dit, quoi? Cet appartement, ça appartient au Kafahaïm. Tu l'achètes tout de suite. Il dit, mais non, j'ai pas compris. Vous venez de me dire que quoi, qu'il n'y a pas de soleil. Quand il n'y a pas de soleil, ça rentre pas. Et que les enfants, ils sont pas bien. Vous êtes en train de me dire maintenant que ça appartient au Kafarim. Quel rapport? Maintenant, c'est pas marqué sur les murs. Il dit un endroit où maintenant il y a eu un tzaddik qui a vécu. Les murs, ils ont influencé. Toi, t'as pas du soleil là-bas. T'as de la lumière. T'auras pas mieux pour pouvoir éduquer tes enfants. Je vais imaginer un peu le truc. Ouais.
Betzalel, lui, il avait des tels cavanotes qu'il a construit le Mishkan à Kedekar, c'est marqué dans le Midrash que jamais, c'est marqué dans la Gemara, que jamais le Mishkan sera détruit. Jamais. Contrairement aux deux Beth Amikdash qui ont été détruits et que les Kélim, ils ont été pris en galoute, etc. Jamais le Mishkan, jamais, il a été pris. Même les Kélim n'ont jamais été pris. Shum Davar, rien n'a été pris. Rien. Tout le temps, ça a été gardé. Ces galoutes, on ne sait pas où est Yerushalayim, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, mais jamais ça a été pris. Maintenant, vous savez que la question, on avait posé la question de comment ça se fait que Betzalel, lui, comment il a réussi, qu'est-ce que ça veut dire la Chor Matlev? L'explication elle est extraordinaire. Vous savez que le Midrash il raconte que quand Moshe Rabbeinu, on l'avait dit, je crois, mais Moshe Rabbeinu il est monté en haut du Har Sinaï, il a dit à Kadosh beaucoup, je voudrais construire un Mishkan. Non, Hachem il a dit, je suis avec Moshe, je veux construire un Mishkan. Il dit, mais comment je vais faire un truc pareil? Bah, tu vois, tout ce qu'il y a là-haut, et ben tu le fais en bas. Il dit, mais comment je peux faire? Vous savez qu'il nous est marqué dans la Gemara qu'un malach, ouais, il fait le tiers du monde. D'accord? En taille. Donc un malach, il fait le tiers du monde. Donc c'est-à-dire que quand tu es en train de me dire que tu veux que je construise un Mishkan, comment tu veux que je construise ici? Regarde ce qu'il y a ici, comment tu veux que je peux faire ça? Il a dit, bah tout simplement, tu vois les malachim, et ben ce sera des poutres. Et ben tu as des poutres en bois, et ben tu mets des poutres en bois. Je te casse pas la tête, fais ça. Non, mon cher Rabbeinu, il descend du Har Sinaï, il dit, mon rabotaï, on va construire un Mishkan. Alors attention, on va construire de l'or, des trucs avec hyper cousu de manière extraordinaire, que d'un côté ça fait un dessin, de l'autre côté ça fait un autre dessin. Maintenant vous allez prendre des pierres précieuses, vous allez les mettre maintenant dans les trucs en or et vous allez bien les faire, et vous avez un truc carré parfait. Et le haron, vous allez tailler dans le haron et la menorah. C'est quoi ce truc? Tu demandes à des mecs qui ont un CAP de, je sais pas moi, d'esclavage. Ouais, ils n'ont rien d'autre, c'est-à-dire que les mecs ils ont vu que des briques et puis ça fait 210 ans qu'ils voient que des briques. Tu es en train de leur dire, tu sais quoi? Regarde, tu vois ce diamant là, tu me le rentres là-bas, bien comme il faut, dans l'or, il faut que ça ressorte comme ça. Mais comment il peut faire ça le mec? Comment il peut faire ça? Tu vois, chez les diamantaires, rien que déjà pour tailler un diamant, et vas-y que je te fais des stages, des mois et des mois pour pouvoir toucher la pierre, parce que ça, au moment où tu la touches, voilà. Maintenant tu demandes, mais les mecs, ils ont tous fait 210 ans d'esclavage, ils ne savent rien d'autre que taper des briques. Rien d'autre que ça. Maintenant, tu leur demandes, tu sais quoi, tu prends le bois, tu le tailles, tu le truc, tu moules l'or autour et machin. Mais comment tu veux qu'il fasse ça? Comment tu veux qu'il fasse ça? À ce moment-là, il est venu Betzalel. Betzalel, il a levé la main. Il a dit, moi, je vais le faire. Il m'a dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Il dit, moi, je vais le faire. Parce que c'est pas shoot. Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé à nous de faire un Mishkan. Maintenant, c'est à nous qu'il l'a demandé. Maintenant, il n'y a personne d'autre que nous. Donc forcément, c'est à nous de le faire. Donc si c'est à nous de le faire, je trouverai la force. Je trouverai la force de le faire. Nous dit le Ramban, Umatsa betivo sheyada la sotken. Il a trouvé dans sa nature qui savait le faire. Midrash, il donne un machal extraordinaire. Vous savez, un jour, à l'époque, vous ne savez pas que vous vas à Yesh, tu vas m'acheter un paquet de sucre et tu avais les paquets de sucre en papier. À l'époque, ça ne marchait pas comme ça. À l'époque, tu avais des pots pour chaque épice, pour le sucre, le poivre, le machin, un truc. Ouais. Et après, qu'est-ce que tu as chez l'épicier? Le épicier qui te donne 1 kg de sucre, 1 kg de poivre, 1 kg de truc. Ouais. D'accord, tu rentres avec ton pot. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, maman, elle demande à son fils, elle dit, regarde mon fils, j'ai besoin d'1 kilo d'herbe de Provence. 1 kilo. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il ne fait pas de problème, maman, j'y vais et tout. Et donc, sur la route, il voit ses copains et tout, ça va, c'est bon, ça va, et tout, machin, Michel et tout, ouais. Il commence à parler, pendant 3 heures, il parle. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il fait, allez, moi j'y vais parce que je dois aller chercher des épices pour ma mère et tout, j'y vais. Maintenant, il arrive chez le marchand. Au moment où il arrive chez le marchand, il a complètement oublié ce que sa mère lui a demandé. C'est-à-dire qu'il ne se souvient plus du tout de ce que sa mère lui a demandé. Je ne sais plus ce que ma mère m'a demandé une épice, je me souviens plus. Qu'est-ce qu'il lui fait, l'épicier? Il dit, donne-moi le pot. Donne-moi le pot. Il ouvre, il le sent. Il dit, regarde. Ça, c'est des herbes de Provence. T'as demandé des herbes de Provence, d'accord? Il a dit oui, c'est ça. Ben, c'est bon, je te mets. Le Midrash, il dit c'est exactement la même chose. Quand nous, maintenant, on vient au monde, on nous dit, tu sais, quand on est petit, on nous tape ici, on dit, regarde, t'oublies toute la Torah. Wallah. Maintenant, on te demande, tu sais quoi, apprends-le. Mais comment je vais apprendre tout ça? Comment je vais apprendre tous ces sfarim? Comment je vais apprendre toute cette Torah? Comment je vais faire? On nous dit une seule chose. Et le ratson de le faire. Si tu as la volonté de le faire, Akadosh Baruch Hu, il va te remplir. Mais Akadosh Baruch Hu, quand il vient te sentir Hachem. Il ne veut pas sentir des Armani et des Chanel et des machins. Il veut sentir quoi? Il veut sentir un ratson de faire la Torah. C'est ce qu'il te demande. Quand il est arrivé Betzalel, il dit moi, j'ai envie de le faire. Maintenant, comment je vais faire? C'est pas mon problème. Hachem, lui, il a demandé de le faire. Il n'y a que nous. Donc, on va le faire. Donc, on va le faire sinon. Très bien. Moi, je suis là. Il a senti chez Betzalel qu'il avait envie de le faire. C'est pour ça qu'on appelle ça un chacham lev. Pourquoi c'est un chacham lev? Parce que tout simplement, lui, il a fait ça avec le cœur. Il avait envie avec son cœur de le faire.
Mamash, il désirait Betzalel de le faire avec son cœur. Mais Makara, il savait, il n'avait pas la chorma, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, Miloto be chorma, il a rempli de chorma. Justement une seule chose, et la volonté. Et le ratzon de vouloir connaître la Torah. Et le ratzon de faire la volonté d'Hachem. Si tu as la volonté de faire Hachem, le ratzon d'Akadosh Baruch Hu, la ratzon d'Akadosh Baruch Hu, il te remplira de Torah. Il te remplira de Torah. Regardez tous les gdolés Israël, c'est pas Nivi, c'est pas Tivi. C'est pas normal du tout de savoir autant de choses. Autant de choses. Alors, vous allez voir Rav Steinman, à presque 100 ans. Vous allez voir Rav Eliashim, Rav Vadev, c'est 93 ans. Tu vas le voir, le mec, il connaît tout. C'est des références dans tout. Ils connaissent tout, ils se souviennent de tout. Ils ont leur cerveau qui travaille à 3000 à l'heure. Mais comment c'est possible? Non, d'habitude, plus les gens ils vieillissent, plus ils oublient, ils savent même plus. Au début, ils font des croix, des mots croisés. Après, ils font des mots fléchés. Après, les trucs, après, ils se souviennent même plus. Après, ils font 3 mois. Après, ils font plus rien. Ils voient même plus rien. C'est Makara. Ils se souviennent même plus, ils oublient. Ah, mamie, tu te rappelles, mamie, machin, oh, oui, le truc. Elle se souvient plus rien de que dalle. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas Ravadi, tu vas voir tous les gdolés Israël Makara. Tu vas aller voir, c'est des références. C'est des références. Je dis, est-ce que c'est marqué ça quelque part? J'ai jamais vu. Quand il dit jamais vu, ça veut dire qu'il a marqué nulle part. D'accord? Tu vas pas dire, oh bon, il est vieux, il a jamais vu. Non, s'il a jamais vu, c'est que ça n'existe pas. C'est que ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont un ratson de le faire. Ils ont une volonté de le faire. Vous savez que chez nous, on a 2 choix. Le Shlomo Ameler, il marque dans Kohelet quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pas juste c'est les deux. Il dit Shlomo Ameler, Oef Kesef, lo yitzba Kesef. C'est marqué dans Kohelet. Celui qui aime l'argent, jamais il sera rassasié de l'argent. Toujours il voudra de l'argent. Oef Kesef, lo yitzba Kesef. Celui qui m'amage, il cherche l'argent partout. Ouais. Bikashti et Shavanavshi, Bikashti, le Matzati, les Shavatou, il n'a pas trouvé le Matzati, Shavanavshi. Pourquoi? Parce qu'il c'est marqué que, comme il dit, que Shlomo Ameler, il n'y a pas, je crois que c'est un midrash dans Kohelet qui dit qu'un homme quitte ce monde sans avoir réalisé la moitié de ses désirs. Imaginez un peu le truc. Un homme quitte ce monde sans avoir réalisé la moitié de ses désirs. C'est-à-dire que déjà, tu pars, t'es déjà fini l'histoire. Il dit Shlomo Ameler, Oef Kesef, lo yitzba Kesef. Qu'est-ce qu'il dit Rashi à la Makor? Rashi là-bas dans Kohelet, vous regardez, il dit Oef Torah, lo yitzba Torah. Celui qui aime la Torah, il se rassasiera jamais de Torah. D'accord? Jamais il sera rassasié de Torah. Oef Torah, lo yitzba Torah. Maintenant, j'ai entendu une fois de Rav Reuven Kain, comme ça, il y a un homme vide. On est en train de parler d'argent dans le passage. Non, parce qu'on est en train de parler d'argent. Rachid vient de dire, tu sais quoi? Celui qui aime la Torah, jamais il sera rassasié de Torah. Ah, on est un peu hors sujet là. C'est-à-dire que je parle d'argent, je parle de Torah, Makara, qu'est-ce qui se passe? De quoi on parle? Écoutez bien ce Yesod extraordinaire. Il dit parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il a créé une nature chez l'homme. Une nature, c'est quoi? C'est comme tu vois Raphaël Kanievski, ça fait 70 fois qu'il a fini le chasse, et 70 fois que plus il étudie, plus il a envie d'étudier. Vous regardez les enfants de 8 ans, ils commencent la Gemara, ils arrivent à 100 ans, ils recommencent la même Gemara. Mais d'où ça vient? D'où ça vient de tout le temps avoir soif de savoir et de recommencer la Gemara encore la Torah, et encore la Halakha, et encore la même chose. D'où ça vient? Oef Torah, lo yitzba Torah. Celui qui aime la Torah, il ne se finira jamais, il ne sera jamais rassasié de Torah. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que maintenant, l'homme, malheureusement, il s'est défié, il utilise ça autrement. Il utilise ça autrement quand il ne sait pas canaliser ça dans la Torah. Alors comment il utilise ça? Oef Kesef, lo yitzba Kesef. Celui qui aime l'argent. Et bien qu'est-ce qui se passe? Il ne s'arrête jamais avec l'argent. Il aura toujours soif d'argent, constamment. Tout le temps. Regardez les gens, mais combien tu peux vivre pour l'argent? Ils sont prêts à mourir. Une fois, il est parti à Natania, dans les villages là-bas, il est blindé. Il est parti chercher de l'argent, il raconte à Rosenbaum, il est parti chercher de l'argent. Et donc il avait un gros problème, et il toque aux portes des grandes maisons quoi, pour récolter de l'argent. Au moment où il va là-bas pour récolter de l'argent, il toque à la maison, et le riche, il écoute son problème, et il lui fait un chèque de 180 shekels. Ouais? Il fait un chèque de 180 shekels. Maintenant, lui, il le regarde, il dit à Nilo Médine, excuse-moi avec tout respect, ouais. C'est-à-dire que moi, si je vais à Bnei-Brak, ouais, quand j'explique mon problème, même les abréchis, minimum, ils me donnent 500 shekels. Minimum. Vous, Blainara pour vous, elle est belle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous me donnez 180 shekels pour le problème.
Il dit, mais attends, mais t'as pas compris. Vous, toute votre vie, c'est la Torah. Donc vous vivez pour la Torah. Donc vous êtes prêts à mourir pour la Torah. Mais moi, t'as pas compris. Toute ma vie, c'est l'argent. Donc moi maintenant, je suis prêt à mourir pour l'argent. Je suis prêt à mourir pour l'argent. C'est pour ça qu'on dit Va'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. Ouais, pourquoi tu dis bechol meodecha, de tous tes moyens, de tout ton argent. Ouais, tu aimeras Hashem. Je comprends pas. Si quelqu'un il est prêt à se tuer, on dit bechol nafshecha. Quelqu'un il est prêt à se tuer. Demande à Gemara. Quelqu'un qui est prêt à se tuer, il est prêt à se tuer pour Hashem. Bechol nafshecha. Alors à plus forte raison pour son argent. Ouais, plus forte raison qu'il aimera Hashem pour son argent. La réponse c'est que non. Il y a des gens qui préfèrent mourir que d'être faux. Ils préfèrent leur argent caché. Ils préfèrent, ils peuvent pas. Donc c'est pour ça que la Torah a besoin de te préciser. Bechol meodecha ou bechol nafshecha. Et bechol nafshecha ou bechol meodecha. Pourquoi? Parce qu'on sait, il y a un teva chez l'homme. C'est ou oef Torah lo yisba Torah, ou oef kesef lo yisba kesef. Ou un homme, il va aimer l'argent, il va jamais être rassasié de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Avec une fois le Rav Elchanan Wasserman, il était parti chercher de l'argent pour les yeshivas. Il arrive dans une ville. Au moment où il arrive dans la ville, et donc lui, il commence à parler, etc., pour réchauffer les gens, pour commencer à donner pour les yeshivas. À ce moment-là, il y a le président de la communauté, c'est merveilleux, le président. Il se lève et tout, il commence à dire ah, j'entends votre demande, c'est magnifique, etc., mais bon, c'est marqué dans le mon kiddushin. Echad adam bemit, ouais, à écart, chez Chaven Nibo la Shamaim. Ouais, qui donne beaucoup, qui donne peu, à écart, c'est quoi? C'est qu'il soit les Shem Shamaim, quoi. Qu'est-ce qu'il fasse, c'est les Shem Shamaim. Quand il a sorti ça, maintenant il a refroidi tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui voulait donner. Donc il est reparti avec 10 shekels, pas 10 roubles, 5 roubles. Maintenant, lui, il a senti qu'il a fait un peu une gaffe. Ouais, parce qu'après, les gens, ils n'ont pas sorti le chèque, rien du tout, ils ont donné des pièces. Ils disent ah ouais, moi j'ai des Shem Shamaim, là je te donne. Maintenant, lui, il est parti voir le Rav Elchanan Wasserman, il a dit Rav, je suis désolé, j'ai l'impression qu'en fait, je vous ai fait un peu rater l'histoire. Ouais. Après, Wasserman dit mais qu'est-ce que moi je t'en veux pas? Je dis pourquoi tu veux que je t'en veux? Moi je t'en veux pas. Moshe Rabbeinu, quand il était au Har Sinaï, comme ça, il m'a enseigné le Chavetz Israël. Le Chavetz Israël, il m'enseignait toujours. Quand Moshe Rabbeinu, il est monté au Har Sinaï, il est monté là-haut. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu veux me demander un Mishkan, mais par qui on va construire ce Mishkan? Qu'est-ce qu'il lui répond? Ben voilà, tu verras, il y aura un garçon qui s'appelle Betzalel, Ben Uri, Ben Four, lui tu iras le voir. Et tu verras, Bezrat Hashem, tu trouveras ce jeune garçon. Bezrat Hashem, tu construiras le Mishkan avec lui. Le Midrash raconte, Moshe Rabbeinu, il est arrivé, il est parti, donc maintenant il ne connaissait pas Betzalel. Moshe, il ne connaissait pas Betzalel. Donc lui il arrive, il dit Betzalel! Betzalel! Ouais, il commence à crier, où est-ce qu'il est Betzalel? Où est-ce qu'il est Betzalel? Alors il arrête, quelqu'un il fait, t'es Betzalel? Il fait, non, non. Alors il continue sa route, ouais. Le monde rêve, j'ai pas compris. Moshe Rabbeinu, quand il arrive, il dit t'es Betzalel? Il dit non. Pourquoi t'es pas Betzalel? T'es malade? Et il va pas l'engueuler, ouais. C'est pas Betzalel, on pense à quelqu'un d'autre, ouais. Betzalel, où est-ce que t'es Betzalel? Il va pas commencer à crier celui qui est pas Betzalel. Pourquoi? Parce que tout simplement, Moshe Rabbeinu, il a compris une chose, c'est qu'il n'a pas le srout d'être Betzalel. Il n'a pas le srout d'être Betzalel. Donc moi, je vais pas vous crier dessus. Vous n'avez pas le srout d'être Betzalel. Moi, je vais vous crier dessus. Vous n'avez pas le srout. Ben, c'est tout, moi, je pars autre part. Vous n'avez pas le srout de donner pour la yeshiva. Vous n'avez pas donné, vous n'avez pas eu ce srout-là. Maintenant, on doit comprendre qu'à partir du moment où maintenant, nous, à Kadosh Baruch Hu, attend qu'on soit Chacham Lev. C'est-à-dire quoi d'être Chacham Lev? C'est savoir utiliser notre cœur. Pourquoi? En fonction de notre cerveau. À Kadosh Baruch Hu, il te demande une chose. Donne ta vie pour la Torah. Pourquoi? Parce que c'est la vraie richesse. C'est la vraie richesse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu as le choix. Ou tu joues Betzalel, ou tu fais pas Betzalel. Mais tu as le choix. Maintenant, toi, est-ce que maintenant, toi, tu vas comprendre que quand Akadosh Baruch Hu te demande avance dans la Torah, avance dans tout, avance dans la tznout, avance dans tout. Est-ce que toi, tu vas dire ouais, moi, je le fais? Parce que si Akadosh Baruch Hu me l'a demandé, c'est à moi qu'il l'a demandé, c'est pas aux autres. Ou sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire oh, ça va, il y a des rabbanis pour ça, il y a des rabbins pour ça. Ça va. Vous savez, il y a un machin extraordinaire, le Magui Midouvno. Midouvno, il dit comme ça, il dit, une fois, il y avait un roi, il convoque un juif, il appelle, il dit, regarde, convocation royale, ouais, tu dois venir chez le roi de manière je sais pas comment dire, hein, ouais, de manière officielle, tu dois te dépêcher, tu viens, machin, tout de suite. Et donc lui, il reçoit la lettre royale tamponnée avec le roi et tout, il se fait trembler comme ça, il se fait dessus. Donc qu'est-ce qui se passe? Il dit, Makara,
Ouais, donc qu'est-ce qui se passe? Il a très peur. Il va voir son copain, il va voir son meilleur ami. Il dit, regarde, la vérité, je suis convoqué par le roi, je ne sais pas pourquoi. Ma carrière, je suis passé pour mon champ, je sais pas pourquoi, mais je suis convoqué par le roi. Est-ce que tu m'accompagnes? Est-ce que tu m'accompagnes? Alors son meilleur ami, il fait, c'est quand? Il dit, bah voilà, c'est là, dans la semaine prochaine, je dois arriver la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, mais moi, j'ai un truc avec ma grand-mère, tout, machin, truc, ouais, le mec, esquive l'histoire, esquive l'histoire. Son meilleur ami! Donc maintenant, son meilleur ami ne vient pas. Donc qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un autre ami, un peu moins ami. Ouais. Il va le voir, il dit, regarde, ça te dérange pas, c'est bien. Il dit, regarde, moi la vérité, je t'aime beaucoup. Ouais. Et je peux t'accompagner, mais juste, ça te dérange pas, quand je suis en bas du palais, je te laisse. Ouais. Je rentre pas, je me mets pas en danger, ils me connaissent pas, je les connais pas, tant mieux. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi je suis prêt à t'accompagner jusqu'à l'entrée du roi, l'entrée du palais. Qu'est-ce qui se passe? Il va voir un troisième ami, il dit un ami, maintenant lui, bon, on s'est vu une fois et tout, c'était sympa, mais c'est optimisé. Il va le voir, il dit, regarde, moi je suis convoqué par le roi, est-ce que ça te dérange pas de m'accompagner? Il fait, mais pas de problème. Mais Vadaï, tu veux que je t'accompagne voir le roi? Mais Bessimra, je serai là avec toi, je te soutiendrai, Bessimra, je serai là. Et cet ami-là, qui connaît le moins, c'est lui qui va venir. Pourquoi? Pour l'accompagner devant le roi. Il dit, Magimiduvno, ça, c'est toute la vie. Ton meilleur ami qui est tout le temps avec toi, c'est quoi? C'est ton argent. Ton meilleur ami qui est tout le temps avec toi, tu sais, tu vis avec lui. Lui, c'est l'argent. Maintenant, il y a un jour où on est convoqué par le roi. Ça s'appelle après 120 ans, après la tombe. On est convoqué par le roi. Maintenant, toi, tu lui demandes à ton meilleur ami, à ton argent, tu dis, tu viens avec moi? Il dit, regarde, moi, l'argent, c'est moi. J'ai rien à voir là-haut, moi. On sait même pas c'est quoi un dollar, un truc. Rien à voir là-haut, rien à voir là-haut. Alors à ce moment-là, il va voir ses amis qui sont un peu moins proches, mais un peu moins proches que lui. C'est quoi? C'est sa famille. Sa femme, ses enfants, ouais. Il va faire que, ouais. Donc il va voir sa femme, ses enfants. Il dit, regarde, nous, on peut t'accompagner, mais jusqu'à la tombe. Nous, après la tombe, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Donc nous, on t'accompagne jusqu'à la tombe. À ce moment-là, il va voir son ami, qui connaît moins. Ouais, c'est la Torah, les mitzvot. Ouais, qui fait comme ça, de temps en temps, quand il a le temps. Il va voir la Torah et les mitzvot. À ce moment-là, il va voir la Torah et les mitzvot. Il dit, alors, vous venez avec moi? Il dit, mais pas de problème. Nous, on sera là. Nous, on sera là. On sera là. C'est dit Magimiduvno. Ce qui nous reste après 120 piges, c'est ça. C'est ça, c'est tout ce qui nous reste. Donc maintenant, nous les farottes, puisque c'est tout ce qui nous reste, au moins qu'on donne le cœur là-dedans. Au moins qu'on donne le cœur là-dedans. Vous savez qu'il y a un phénomène absolument incroyable. Là, vous allez au chouk de Ashdod, vous allez voir les mecs, ils vont crier, mais ils vont crier dans tous les sens. Ouais, 3 brosses pour les toilettes pour 10 shekels. Maintenant, le mec, il est en train de crier 3 brosses pour les toilettes pour 10 shekels. D'accord? Je sais pas, je lui dis, t'as pas honte de crier des trucs comme ça? Ah, pas du tout, attention, elle serpillère. Et le mec, il commence à crier, il tue des trucs, mais ça va, tu vas bien, et tout. Et le mec, il dit, je fais le rabais. Le mec, il commence tous à crier, d'accord? Et comment ça se fait que toi, t'as pas l'archouma? T'as pas l'archouma de crier comme ça? Ça te dérange pas? Pourquoi ça te dérange pas? Vous êtes demandé pourquoi ça te dérange pas? Parce que tout simplement, il sait que sa parnassa dépend de ça. Donc comme lui, il sait que tout ce qu'il va ramener à la maison, ça dépend de la manière dont il va crier, ouais, et ben il est prêt à crier, il est prêt à hurler. Et il crie, oh, lui dit ça, moi j'ai ça. C'est incroyable, les mecs, ils sont prêts à hurler pour ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa parnassa dépend de ça. Vous regardez, ouais, les gens qui font le téléphone, ils sont prêts à appeler, ils vont appeler toute la journée, ils vont appeler la France, machin, truc et tout, pour convaincre des goïms d'acheter le forfait téléphonique, d'acheter ça. Ouais, ils m'ont appelé pour des heures, tu veux pas acheter ça, truc, machin, mais oui, mais monsieur Belacroix, il va l'embrouiller, mais non, mais pourquoi pas ça? Ah, mais vous pensez ça, mais moi, pourquoi pas ça? C'est quelqu'un qui va le convaincre pendant 30 piges. Pendant 30 piges, il va lui faire une négociation, machin, truc, il est. Ah! Je l'ai eu ce goy! Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je pose une question. Cet effort-là que tu fais pour aller convaincre un goy là-bas d'acheter ton forfait téléphonique, t'es pas prêt à le faire pour convaincre le goy qui est en toi? On te demandait tu la Torah, tu fais attends, ça va, pas trop fort, ça va. Mais regarde, pour de l'argent, le mec il est prêt à s'humilier, il est prêt à crier ouais, 3 brosses pour les toilettes pour 10 shekels, il est prêt à le crier le mec, il est prêt à le vivre. Mais dis-moi, toi les Netzarim, t'es pas prêt à le vivre ça? T'es pas prêt à le vivre? Dis arrête d'embrasser ta tante. Oh, elle comprend pas, et puisqu'elle comprend pas, alors on peut pas la vexer parce que attention la tante qui est vexée, alors c'est un séisme dans la famille. De quoi tu me parles, papa? Mais de quoi tu me parles? Lui, il vend des brosses pour les toilettes au chouk, il est prêt à le crier, il a honte de rien, et toi maintenant pour ta tante, c'est très...
Mais où est-ce que t'as mis le Ika? Où est-ce que t'as mis le Ika? T'es prêt à convaincre des goïms d'acheter un forfait téléphonique pendant des heures. Mais dis-moi, t'es pas prêt à te convaincre, toi, de faire la Torah les mitzvot pendant des heures. Pendant des heures. Ah, bon, tu sais, je suis fixe, un petit temps d'étude par là, et un petit truc par là. Alors, ça fait une belle salade. Ah, elle est bonne. Elle est bonne, la salade. Elle est magnifique. Regarde, un petit truc là, voilà, je suis ma vie. Mais qu'est-ce que tu dois vivre ça? Tu dois vivre ça. C'est la seule chose que tu as pour les Netzachim. Après 120 ans, on n'en a rien à faire. Tu as fait de la télécommunication. On n'en a rien à faire. Tu as fait ça. On te demande une chose. Alors ça, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Alors c'est vrai que si jamais maintenant tout ce travail-là tu fais, pourquoi? Pour pouvoir étudier la Torah, etc. Alors c'est pas dingue. C'est une mitzvah, c'est shalom. C'est pas dingue. C'est une malade extraordinaire. Mais où est-ce qu'elle est ta tête? Où est-ce qu'elle est ta tête? Est-ce que pendant que tu es devant ton daf de Gemara, tu es en train de penser à ton travail? Ou est-ce que pendant que tu es en ton travail, tu es en train de penser à ta daf de Gemara? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Où est-ce qu'elle est ta tête? Ça, c'est ce qu'on te demande de vivre. On te demande de vivre ça et c'est ce que Betzalel il a su faire. Betzalel il a compris une chose. Hachem, je suis le seul. Maintenant, il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas d'autre architecte, il n'y a rien. À 13 ans, il a fait cette réflexion-là. Il a dit, si Hachem il attend quelque chose, eh ben, ça viendra de moi. Ça viendra de moi. Et c'est venu de lui. C'est venu de lui parce qu'il a trouvé dans son Teva qu'il était capable de le faire. Il était capable de le faire. Et de là, il est sorti un homme comme Betzalel. Maintenant, nous, c'est la même chose dans notre vie. C'est que c'est marqué, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié. Comment il s'appelait? Il y a un des Amoura, il dit, quand il pleurait avant de mourir. Il pleurait, il dit, je comprends pas. Il dit, alors sa musique, ils nous ont demandé, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que là-haut, j'ai pas peur, on ne me demandera pas pourquoi tu n'es pas devenu Abraham Avinu. On me demandera pourquoi j'ai pas été moi-même. J'ai pas peur qu'on va me dire pourquoi tu n'es pas devenu Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'es pas devenu Rabbi Akiva. J'ai pas peur de ça, je suis incapable de devenir quelqu'un. Mais pourquoi moi, avec ce que je pouvais faire, pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Regardez la richesse que ça amène dans le Lamazé. Regardez ce cadeau qu'Hachem t'a fait. Regardez Hachem. Le cadeau qu'Hachem te fait tous les jours. Regardez, il n'y a aucune chose dans l'histoire du monde qui ne peut changer, qui peut transformer un homme. Rien. Vous ne verrez jamais un mec qui va rentrer à la Sorbonne, il va sortir et dire ouais, un mec maintenant c'est devenu un bal chesed, avant c'était un gros radin. Ouais, maintenant c'est devenu un bal chesed. Avant lui c'était un gros nerveux, maintenant il est devenu tout calme. Ouais, c'est un mec qui a 20 ans. Le mec à la Sorbonne, il a fait ses études, il a fait son truc, il reste le même, voire plus garois, parce qu'en général quand tu ne travailles pas tes méthodes, c'est bien de pire en pire. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu verras jamais un homme qui se transformait. Quand tu vois quelqu'un qui étudie la Torah, il est transformé. Le mec il se transforme complètement. Complètement. C'est que la Gemara pose la question. Elle dit, vous savez que tout à Rosh Hashanah, on trempe la pomme dans le miel, etc. Machin, un truc. Pourquoi le miel? La Torah, ça ressemble au miel. Ouais. La Torah, ça ressemble au miel. C'est une allusion au miel. Pourquoi la Gemara pose la question? Il dit, comment ça se fait que le miel, c'est caché Bechal? Il dit, la Gemara pose la question. Comment ça se fait que le miel, c'est caché? Allez, a priori, quand c'est les abeilles qui sont en train de faire le miel, ben les abeilles, des fois, il y a une pâte qui reste, un morceau d'abeille qui reste. Ouais, donc comment ça se fait que si jamais maintenant nous on mange du miel, il y a des morceaux d'insectes dedans? C'est assaut. Comment c'est possible? Répond la Gemara, le miel, il a une capacité extraordinaire. C'est qu'il transforme la chose qui s'est plongée dedans. Une chose qui s'est plongée dedans, un morceau de nivella. Tu sais que maintenant, il ne reste plus rien, c'est rien. Il ne reste rien, que du miel, tu peux le manger. C'est cachère, c'est parfait. Il transforme complètement la chose qui s'est plongée dedans. Ça, c'est la main de la Torah. La main de la Torah. La main de la Torah, c'est que tu vois une personne, elle est étudiée, elle se transforme complètement. Tu vois une personne qui a étudié, une personne qui n'a pas étudié. Tu vois une personne et plus la personne étudie, plus tu vois le changement. Une fois, je me rappelle, j'ai vu un homme qu'on avait vu, que j'ai vu au lycée. J'ai vu, mais même son visage, il change. Son visage, il change complètement. Akadosh Baruch Hu t'a fait un cadeau extraordinaire qui est la Torah Kedusha. Maintenant, toi, on te demande une chose. Sois Mechaven ton cœur là-dedans. Sache diriger ton cœur là-dedans, dans la Torah. Sache le diriger. Une fois que tu sais le diriger, tu es le plus riche du monde. Tu es milliardaire. C'est que, on va dire la Megillat Esther, dans un mois. C'est marqué là-bas, la Yehudi Maïta, Ora Vesimcha, Vesasson Veika. La Yehudi Maïta, Ora Vesimcha, Vesasson Veika. Maintenant, c'est quoi la Gemara? La Yehudi Maïta, Ora Vesimcha, Vesasson Veika. C'est quoi ça? Alors, la Gemara vient dire, c'est Ora, c'est quoi la lumière? C'est la Torah.
Ouais, là, il dit Ora, Vesimcha. Simcha, c'est quoi? C'est Yom Tov. Vesasson, c'est quoi? C'est la Brit Mila. Veikar, c'est les Tfilin. Ça veut dire moi. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il dit Maïta Ora Vesimcha. Vesasson, Veikar, c'est qu'en fait, à nouveau, les Yudim, mais puisqu'ils ont pu étudier la Torah, ils ont pu faire Yom Tov, ils ont pu faire des Brit Milot, ils ont pu mettre les Tfilin. Ouais, c'est ça. Demande Rav Rouven Karlin pose une question à Hatsuma. Il dit Anelo Mevin. Si c'est pour me dire ça, alors marque-le directement. Là, il dit Maïta. Ouais, Torah, Yom Tov, Tfilin, Mila, marque-le-moi. Non, il y a Ora, Vesimcha, Vesasson, Veikar, et tu sais, c'est quoi Ora, Vesimcha, Vesasson, Veikar? C'est sache que c'est la Torah, et c'est Yom Tov, et c'est Mila, c'est Tfilin. Traloued, comme on dit chez nous. Ouais, dis-le directement. La réponse qu'il dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il dit tout simplement, c'est marqué mes fourrages. La Yehudima est à Ora. C'est quoi Ora? C'est quoi la lumière dans ta vie? C'est la Torah. On va pas trouver un autre mot, c'est la Torah. Simcha, t'arrives à Simcha, c'est quoi Yom Tov? Ouais, faut encore tout laver, toute la maison, faut faut tout nettoyer, faut tout machin, faut tout truc, il y en a marre, c'est le stress, c'est le machin. Non, c'est pas ça. Mais ça marta bechagecha. Ça, c'est Yom Tov. La Yudimaïta, Ora Vesimcha, la lumière dans ta vie, c'est la Torah. Maintenant, vous savez qu'il y a un Tosfot qui est absolument extraordinaire, qu'on ne peut pas mourir sans avoir entendu ce Tosfot. Ifchar de quitter ce monde-ci sans avoir entendu ce Tosfot absolument extraordinaire. Parce que tout ce que je vous dis, c'est joli. Ouais, c'est joli, c'est sympa et tout, machin. C'est Betzalel. Mais nous, écoutez bien ce Tosfot, notre mage extraordinaire. Il dit Tosfot, vous savez, connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, petit berger. Ouais, Akiva. Maintenant qu'il s'est marié avec la fille de Kalba Savoie, qui était un des milliardaires de l'époque. Et il s'est marié avec la fille de Kalba Savoie, parce que la fille de Kalba Savoie, Rachel, elle a vu combien il avait des midot tovot à Rabbi Akiva. Et donc, puisqu'il a vu combien il avait des midot tovot, alors à ce moment-là, elle a voulu, ce garçon, même s'il ne connaissait rien, mais elle a vu combien il était grand. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Rachel s'est mariée avec lui, ils étaient complètement à la dèche. Pourquoi? Parce qu'écoutez bien, Kalba Savoie, le beau-père de Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un éder. Quoi, tu vas te marier avec ce clochard? Ouais, ce clochard là. Ben tu sais quoi, je fais le néder que j'annule, que maintenant, à partir de maintenant, tu recevras rien de tout mon argent. Ni dans la Yerusha, ni quoi que ce soit. Donc elle était milliardaire, elle est devenue une clochard. D'accord? Et donc là-bas, donc, il s'est passé, donc Rabbi Akiva il s'est marié avec Rachel. Et au moment où maintenant Rabbi Akiva s'est marié avec Rachel, lui Rabbi Akiva, sa Rachel, elle lui dit mais Marie, mais il faut que tu ailles étudier. On ne peut pas vivre sans étudier. Alors qu'est-ce qui se passe? Elle envoie son mari étudier, et là qu'est-ce qui se passe? Il part pendant 12 ans. 12 ans, d'accord? Pendant 12 ans, il fait 12 000 élèves. Ça, elle est belle, hein? 12 ans. 12 ans, 12 000 élèves. Maintenant, il revient, il entend sa femme qui parle avec la voisine qui est enfin, c'est Yavonavi, qui a pris la forme, etc. Et ouais, tu vois pas, ton mari, regarde, t'as lâché, tu ne bois rien, et une clochard maintenant, regarde, t'as complètement abandonné et tout. À ce moment-là, Rachel a dit, si mon mari, il repartait encore pour 12 ans, je lui dis, mais vas-y. Quand il entend ça, Rabbi Akiva, il rentre même pas. Ouais. Il entend ça, il repart pour 12 ans, il revient pour 24 ans. Il est avec 24 000 élèves. 24 000 élèves. D'accord? Rabbi Akiva, l'histoire de Rabbi Akiva. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment où maintenant il est la grande place, tout le monde va accueillir Rabbi Akiva dans la ville. Donc tout le monde est réuni, etc. À ce moment-là, Rabbi Akiva, il dit laissez de la place, toute ma Torah, elle vient de elle. Et quand Kalba Savoie, il entend que Rabbi Akiva, il s'est marié, c'était lui, c'était Akiva qui est devenu Rabbi Akiva. Alors Kalba Savoie, il va annuler son éder. Ouais, le beau-père, il va annuler son éder. Il dit voilà, moi je savais pas, moi je pensais que tu avais un beau à rien, mais maintenant que je vois que tu es devenu Rabbi Akiva, moi je suis prêt à te financer. Des millions. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il veut annuler son éder. Maintenant, il y a un problème. Vous savez qu'il y a un clan dans les Nédarim. Quelqu'un qui fait un éder, écoutez bien, c'est très important. Quelqu'un qui fait un éder, il ne peut annuler son éder. Il faut trouver un pétard. Ouais, ce qu'on appelle un pétard. Il faut trouver quelque chose qui, si jamais maintenant, au moment où tu as fait le néder, et cette chose-là t'empêchait de le faire, t'aurais entraîné que maintenant, ça t'aurait entraîné que maintenant tu n'aurais pas fait ce néder-là, alors à ce moment-là, c'est permis. Mais si jamais maintenant, il n'y a pas de raison de maintenant d'enlever ce néder-là, et ben qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas le droit, on ne peut pas enlever un néder qu'une personne a fait. D'accord? C'est ce qu'on appelle un problème de nolad. Donc lui, maintenant, il pose la question, Tosfot, écoutez bien ce Tosfot, Hatsum, c'était Kedaï de venir dans ce monde-là juste pour entendre ce Tosfot. Quelque chose d'incroyable. Tosfot, il dit, Anilo Mevin. Maintenant, t'as Rabbi Akiva, il est là. Maintenant, Rabbi Akiva, lui, son beau-père, il vient, il dit, voilà, maintenant, moi, je veux te financer. Il met le problème, j'ai fait un éder avec ma fille, que maintenant, je lui donnerai plus rien. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui enlève son éder. Il lui dit, c'est bon, maintenant, il n'y a plus de néder. Et Tosfot, il pose la question, il dit, Anilo Mevin, comment il a le droit d'enlever le néder? Arrête, c'est ce qu'on appelle nolad. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment où toi,
tu as fait le Neder. Tu savais pas du tout que maintenant Rabbi Akiva il allait devenir Rabbi Akiva. Et tu pensais pas du tout qu'il allait devenir Rabbi Akiva. Donc maintenant, c'est seulement après que tu as fait le Neder que maintenant il est devenu Rabbi Akiva. Donc tu n'as pas le droit d'enlever le Neder, parce que tout ce que tu as le droit d'enlever un Neder, encore une fois, c'est seulement si au moment où tu as fait le Neder, tu pouvais l'enlever. Tu avais déjà cet argument-là à l'époque de pouvoir l'enlever. Mais ça, tu ne l'avais pas à l'époque. Tu voyais Akiva, tu ne disais pas qu'il était Rabbi Akiva. Donc demande Tosfot comment il a pu enlever le Neder de Kalba Savoie. Vous avez compris ou pas? C'est clair ou pas? Oui? Non? Vous savez? Ouais, c'est clair? Réponse de Tosfot qui est juste extraordinaire. Écoutez bien. Tout le monde a la nature de pouvoir devenir un Talmid Chacham. Tout le monde peut devenir un Talmid Chacham. Donc même quand Kalba Savoie, il est venu et qu'il a fait une Neder sur Rabbi Akiva, c'est pas Nolad, c'est pas que Rabbi Akiva est devenu Rabbi Akiva après. C'est que déjà depuis l'époque où il a fait une Neder, il avait la possibilité de devenir Rabbi Akiva. Tu sais comment c'est grave ce Tosfot pour nous? Chacun de nous, on a la possibilité de devenir un Talmid Chacham. Chacun de nous, dit Tosfot. Et ça, Rabbi Akiva, c'est grâce à ça qu'il a pu permettre le Neder de son beau-père. Comprenez, un enfant de 13 ans qui était Betzalel, il arrive, il est Rolex sur Moshe Rabbeinu, même si on ne comprend pas c'est quoi la marque locale. Comprenez que lui, il a la force de pouvoir être Rolex sur Moshe Rabbeinu. De pouvoir dire Moshe Rabbeinu, moi je ne vois pas les choses de cette manière-là. Vous imaginez le cadeau que c'est? Vous imaginez le cadeau que c'est? Une personne qui prend sur elle le hall de la Torah. C'est un malach Hashem. C'est un malach Hashem. Quand la Torah elle te dit Chacham Lev, c'est dans toutes les générations. Dans toutes les générations, tu auras des gens qui vont lever la main, qui vont dire oui, moi j'ai envie de devenir Chacham Lev. Et là, ils vont dire oh bah non, mais moi comment je vais faire? Moi comment je peux faire ça? Hein? Moi ça me dépasse complètement. Je suis né qu'un père, voilà, jusqu'à 20 ans, je ne connaissais rien, maintenant je commence à apprendre, comment je peux devenir ça? Non. Mais attends, mais tu connais pas l'histoire de Rabbi Akiva? Jusqu'à 40 ans, il connaissait que dalle. Jusqu'à 40 ans, il connaissait rien. Je suis d'abord. Maintenant, la Torah te pose une chose, lève la main. Et la volonté! T'as la volonté. Tu sais quoi, je peux te faire de toi un malard. Parachat Hashavua. Kol Chacham Lev. Il dit Rav Le Pen un quelque extraordinaire. Mais Kol Chacham Lev, pourquoi c'est marqué Kol Chacham Lev? Pour te donner une leçon pour toutes les générations. Que tout celui qui a envie d'être Chacham Lev, il peut le faire. Et ça, c'est le choix qu'on a. Maintenant, tu as ou Kesef, OF Kesef, ou pas Kesef, celui qui aime l'argent, et ben il suffira jamais d'aimer l'argent. Et il va poursuivre l'argent tout le temps. Ou sinon, maintenant, tu as la possibilité de savoir canaliser ça dans quoi? Dans la Torah. Dans la Torah, pouvoir grandir dans ta vie, pouvoir grandir, avoir un autre regard de la vie, ça reprendre du recul sur tout ce qui se passe, avoir quelque chose de vrai dans ta vie. Une maison de Torah, c'est un autre monde, pas chaud, c'est un autre monde. Un enfant qui grandit, qui voit ses parents faire des brachot avec Hirat Shamayim, se parler avec Kavod. Mais attends, les enfants, ils ont une autre tête complètement. Ça, c'est ce que la Torah te propose. Pas seulement dans l'Olam Haba, que tu seras multimilliardaire, parce que c'est tout ça, le tafri dans la raison pour laquelle on est venu dans ce monde-ci. Mais c'est pas seulement ça. C'est parce qu'une maison où tu vois le papa, tu vois la maman, qui se respecte. Mais t'as pas comme ça. Il n'y a pas comme ça. Je me rappelle quand j'étais chez Mourav, j'allais chez Mourav, je m'asseyais à table, vendredi soir, et je voyais tout, c'était tout ça. Mais à la fin, je dis, mais là, vous avez payé ou quoi? Oui, vous avez payé. Regardez, ça fait plaisir que vous soyez là, j'ai un truc. Non, j'étais à un bar, ça fait plaisir. Vous avez payé, vous leur avez dit, alors attention, quand ils rentrent, ouais, tout le monde sourit, tout le monde fait ça, il y en a qui font. Ouais, mais pas du tout, je sais pas, c'est comme ça. Il y a du caveau, il y a du respect, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça la Torah, la Torah te propose ça dans ta vie. Pas seulement dans l'Olam Haba, mais dans l'Olam Hazeh. Dans l'Olam Hazeh, te propose une richesse extraordinaire. Mais combien c'est beau. Un enfant qui rentre chez lui et qui voit son père devant un livre de Torah. Mais un truc simple comme ça, il voit son père devant un livre de Torah. Il voit pas son père affalé dans le canapé comme ça. Le semi-comateux de la journée qu'il vient de faire. Il est comme ça, et puis il a sa bière, comme ça, il fait bière et tout, avec une bière fraîche, comme ça, après la journée. Il est là, comme ça, il change les chaînes, comme ça,
Et ça va, mon fils, il ne prend même pas la force de tourner la tête. Mais la Easter, ça existe, ça. Mais combien d'enfants, il voit son père, l'image qu'il a de son père, c'est quoi? Si je vois mon père devant un Sefer. Je vois, mais regardez, les Talmud, les Chachamim, les Gdolé Israël. Vous voyez que tous leurs papas, c'était des Gdolé Israël, c'est faux. Quel Rachteiman, on ne sait même pas qui c'est son père. Alors, Raphaël Canis, qui se dit du vent, on connaît le Stapler. Mais regardez les parents du Stapler, vous lisez. Les parents du Rachar, on sait qui c'est. Ceux qui sont devenus des Gdolé Israël, c'est pas quoi? C'est pas des gens qui sont. C'est pas des gens que leurs parents c'était des Gdolé Israël. Mais c'est des gens que quand ils sont rentrés, quand les enfants ils voyaient ça chez eux, la mère du Rachar, écoutez bien, la mère du Rachar, c'était la guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale. Le Rachar, il dit, papa, il avait, je crois, 14 ans, même pas. Pas quel âge il avait, il était tout jeune. Il a envoyé une lettre à sa mère. Il dit, maman, je vais devoir rentrer à la maison parce qu'à la Yeshiva, on n'a rien à manger. Hein? Dernière lettre qu'il reçoit de sa mère. Écoutez bien, dernière lettre qu'il reçoit de sa mère. Mon fils, non, même pas, c'est même pas une lettre. C'est même pas une lettre. Il est avec ses chaussures, il est parti. Il est parti. Donc il a marché, il n'a même pas d'argent pour payer le train, rien, juste d'avoir. Il est parti, il a marché des centaines de kilomètres comme ça, il marchait pour rentrer chez lui. Quand il arrive chez lui, sa maman lui fait retourne à la yeshiva, parce que même ici, il n'y a rien à manger. Retourne à la yeshiva, parce que même ici, il n'y a rien à manger. C'était la dernière fois qu'il a vu sa mère. Dernière fois qu'il a vu sa mère. Toute la Seconde Guerre mondiale, il a passé dans le Mizrat Hachem du Beta Knesset, caché comme ça là-bas. Il avait qu'une seule chemise, il frottait la chemise, il a changé, il a retourné pour mettre pour Shabbat, c'est un truc de fou. Ouais. Il avait rien à manger des fois, il avait quelqu'un qui ramenait un petit morceau de pain, c'est tout ce qu'il avait, il a passé la Seconde Guerre mondiale comme ça, alors, mais qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu chez ses parents? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une chose, c'est tout simplement le écart, c'est la Torah. Le écart, c'est la Torah. Des gens que même avec ce qu'ils avaient, ils ont mis leur cœur dans ce qu'ils avaient. Ils ont mis leur cœur dans ce qu'ils avaient. Regardez toutes les mamans marocaines et machin, trucs et tout. Ils ont beaucoup ça. Même si, je crois que c'était la rabbine Toledano, je crois qu'elle ne savait même pas lire. Tu vois, un truc comme ça. Les Toledano, elle ne savait même pas lire. Tous ces enfants, tous des rochers chez l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Elle priait tout le temps, ils voyaient leur maman prier. Maman, pourquoi tu pries? Je prie pour que tu viennes dans le travail, pour que vous ayez la force, pour que tu viennes grandir, comme machin, un truc. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que même une personne qui n'est pas chaude, c'est qu'il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas de Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle un Chacham Lev. Chacham Lev. Dans ce qu'il a, il met son cœur, avec le peu qu'il a, le peu de Chorma qu'il a, il met son cœur. Il met son cœur à la Kadosh Baruch Hu, il le rembourse. La Kadosh Baruch Hu, il va le remplir de Chorma. Et alors, tous les enfants Rosh Hashivot. Tous les enfants Rosh Hashivot. Ça, c'est le Ikar. Ça, c'est le Ikar. C'est l'image que tu peux donner de la Torah. Et c'est comme ça, c'est la grandeur, et c'est ça qu'on doit transmettre, nous. Parce que c'est notre richesse, et nous, on peut le faire. Et nous, on peut le faire parce qu'ici, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait naître, il nous a fait exister, il nous a fait se marier, il nous a fait avoir des enfants. C'est qu'on a la capacité de transmettre la Torah que nos parents et nos grands-parents, ils avaient. C'est que nous, on peut le faire. Hachem, il compte sur nous pour le faire. Mais attention, t'as vu que c'était des grands-parents. Ben, c'est pas grave, moi aussi, je vais le faire. Moi aussi, je vais le faire. Mais comment tu veux que moi, je sois le baba salé qui est au Maroc? Comment tu veux que moi, je fasse ça? Et ben c'est pas grave, avec ce que tu peux, avec ce que tu as, tu peux, alors fais-le. Exactement comme Betzalel, comment moi je peux faire pour ramener, pour construire le Mishkan d'Hachem? Arrête, nous on n'a rien fait d'autre que construire des pierres. Et ben ce que tu as, tu fais, et ben ne t'inquiète pas, que je me s'occupera du reste. C'est ce qu'on demande de faire, mais fais-le. Donc les Hachem vont se offrir de pouvoir voir le Hémet, de pouvoir se rapprocher d'Akadosh beaucoup, de pouvoir transmettre ça. Et qu'on la Chokhmat Lev des Hachem, que je beaucoup me protéger la semaine prochaine.